Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 pour le signe des Verseaux. Donc bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas avec vous en tout point ou avec votre vie. Alors, prenez ce qui vous concerne, prenez ce qui vous parle et laissez le reste aller dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre personne. Je vous rappelle aussi qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous rappelle également que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors voilà mes chers Verseaux, on va commencer tout de suite votre tirage. Ce mois-ci, je vais retourner deux cartes. Une qui va nous dire quelle planète va vous influencer ou disons, oui, quelle planète va vous donner en fait un indice sur les besoins que vous avez en particulier ce mois-ci. Alors pour vous, on a la planète, on a la Lune. Alors c'est facile avec la Lune, hein? La Lune, on est beaucoup dans l'intuition, mais on est aussi beaucoup dans les émotions. Alors particulièrement ce mois-ci, pardon, vous allez avoir besoin d'exprimer vos émotions. Avoir le courage de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez surtout et avoir peut-être des conversations beaucoup plus profondes pour que les gens autour de vous puissent vous comprendre, puissent comprendre, disons, vos états d'âme, hein, parce qu'il y a certains mois où on a des émotions plus denses, si je pourrais dire ainsi. Alors, c'est à vous, en fait, d'avoir la capacité, d'aller chercher la capacité de communiquer ce que vous avez besoin de communiquer aux autres. Et avec quel élément, hein, comment vous pouvez mieux, justement, exprimer vos émotions, avec quel élément. Donc, c'est avec, bon, voyez-vous, on a l'élément air aussi pour vous. Alors, l'élément air, c'est vraiment l'invitation à utiliser l'intelligence émotionnelle, d'être vraiment dans la communication, d'être dans l'ouverture et de dire votre vérité, de ne pas avoir peur de dire les choses vraies, ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur. Hein. Donc, avec la Lune, c'est vraiment d'avoir une intelligence émotionnelle, de l'exprimer de façon intelligente, hein, d'exprimer vos émotions de façon intelligente afin que les autres puissent mieux vous comprendre, mieux vous saisir et peut-être faire plus attention à vous, particulièrement ce mois-ci. D'accord? Alors, exprimez-vous tel que vous en avez besoin, mes chers Verseaux, pour ce mois-ci. Ensuite, on va passer à l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci. Alors, mes chers Verseaux, ce mois-ci, on nous parle de contraintes financières. Vous savez, cette carte-là, elle vous invite à faire attention, à vous serrer un peu la ceinture ce mois-ci. Si vous traversez des difficultés financières, cette carte-là vous indique que ce n'est pas le moment de faire des dépenses inutiles, mais plutôt de faire attention à votre budget, à voir ce que vous avez, à apprécier ce que vous avez en fait déjà et à ne pas vous créer de besoins particulièrement ce mois-ci. On est sur le 13 quand même, donc j'ai l'impression que les choses vont finir par s'arranger. Il y a une sorte de transformation qui va se faire, hein. Mais pour le moment, c'est la fin peut-être, ou c'est
vos réserves, disons, sont épuisées. Alors, il faut faire attention à votre portefeuille ce mois-ci. Et avec l'oracle lumière, on vous dit, alors ça c'est positif, on vous donne le soleil, alors les jours meilleurs s'en viennent, il ne faut pas perdre espoir, parfois c'est difficile, quand on manque d'argent, c'est pas évident, on a des factures à payer, surtout si on a une famille, des enfants. Alors, parfois, on perd espoir, mais ici, on vous dit, gardez espoir, le soleil s'en vient, c'est-à-dire que l'argent va revenir vers vous et il faut garder simplement espoir, avoir la patience que les choses vont s'arranger. Voilà. Alors, on va aller voir davantage que le tarot nous dit pour vous. Alors, on a le 8 de couple, 2 de denier, place de bâton. Alors pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, alors c'est sûr que ça ne parlera pas à tous, hein, bien sûr, mais vous savez, comme les tirages sont d'ordre général, c'est certain que ça va toucher certaines personnes et moins d'autres. Donc pour certains d'entre vous, les Verseaux, j'ai l'impression qu'il y en a soit qu'ils ont perdu un emploi, mais j'ai plutôt l'impression que certains ont décidé de démissionner plutôt ou de laisser un emploi ou de laisser une opportunité d'emploi derrière vous et que pour arriver là, à joindre les deux bouts à la fin du mois, bien, vous devez jongler entre deux emplois ou bien vous hésitez entre deux nouvelles opportunités professionnelles. D'accord? Alors, si vous êtes dans le premier cas, bien c'est de trouver l'équilibre entre les deux, hein, ne pas oublier que vous avez une vie à côté du travail et qu'il faut quand même penser à votre vie de famille, à votre vie amoureuse, si vous en avez une, à penser à vos amis aussi, donc à tous les aspects de la vie. Donc, d'équilibrer tout ça en fait. Hein. Et si vous êtes plutôt du côté du choix de carrière hein, ou du choix professionnel, bien, pour le moment, j'ai l'impression que vous allez devoir choisir de vous départager pour pouvoir mieux arriver financièrement, en tout cas pour quelque temps. Quoique, on voit qu'il y a une réussite ici, on voit qu'il y a une certaine victoire. Hein, peut-être que vous allez être très apprécié dans un ou l'autre ou dans les deux emplois que vous allez trouver. Mais on sent aussi que vous voulez essayer une nouvelle avenue professionnelle qui va vous demander probablement de vivre des défis, hein, de relever des défis en fait, pour pouvoir reconstruire votre statut professionnel, pour pouvoir reconstruire, disons, votre portefeuille également. Mais on sent vraiment que vous voulez aller vers une nouvelle avenue professionnelle. Vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Et tout à l'heure, je vous disais que oui, vous avez des contraintes financières, mais que le soleil revient vers vous. Hein, l'argent va revenir vers vous tranquillement. Et on sent ici qu'il y aura des opportunités à saisir, des opportunités qui vont se présenter à vous au niveau professionnel. On est vraiment ici dans le professionnel. Mais ces opportunités-là vont vous demander justement de relever des défis ici. Mais restez pas vigilant, mais plutôt à l'affût, gardez les yeux ouverts, gardez aussi espoir que l'univers va vous apporter les opportunités dont vous avez besoin pour pouvoir subvenir à vos besoins. D'accord? On va voir ce que la Liesque a à nous dire. Hein. Voyez-vous, ici, on a une interruption. Parfait. On a une interruption soit du côté professionnel ou du côté monétaire, hein, financier. On sent ici qu'il y a un moment où on se sent un peu perdu, on se sent un peu égaré, on ne sait pas trop où on s'en va, quelle route on doit prendre, quelle avenue professionnelle on doit prendre ici. Donc, il y aura peut-être une notion de choix.
mais on sent que l'équilibre, disons, vers le printemps, hein, un équilibre financier va arriver vers vous. Et voyons, ici, on a la carte de l'abondance. Alors, pour moi, ça me dit que vraiment, vous allez réussir à vous en sortir financièrement, à trouver votre voie professionnelle. Ce n'est qu'une question de temps en réalité, parce qu'on a vraiment les opportunités qui arrivent vers vous, l'envie d'essayer quelque chose de nouveau, la réussite, la victoire, hein, et le choix en fait aussi ici. D'accord? On a aussi le printemps qui nous montre que l'équilibre au printemps qui va revenir, hein, pour vous. Et l'abondance, alors ce sont des cartes très positives malgré un certain moment où vous allez vous sentir peut-être déstabilisé au niveau financier. Alors voilà pour vous, pour le tirage général. Alors on va passer maintenant au tirage sentimental pour les Verseaux qui sont en couple d'abord. Alors pour les Verseaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le chariot, pendu. Alors, j'ai l'impression ici que vous vivez un certain moment de stagnation dans votre relation de couple. Je sens aussi qu'il y a une décision ou des décisions que vous allez devoir prendre en tant que couple. Je sens que votre relation, c'est une relation quand même où ça va relativement bien dans le sens où il y a de l'amour, hein, il y a une connexion. C'est pas le manque d'amour le problème ici, mais il y a quelqu'un dans le couple qui se voile la face sur la souffrance de l'autre ici. Il y a quelque chose qui manque, c'est comme s'il y a un blocage qui empêche la progression du couple, qui empêche le couple d'avancer ou de passer à la prochaine étape, ou bien même aussi de se fixer de nouveaux objectifs, hein. Et quelqu'un dans cette relation-là souffre beaucoup de cette situation. J'ai l'impression que un de vous deux, peut-être soit que la personne elle est trop indépendante, hein, qu'elle ne sent pas le besoin de connecter autant que l'autre, mais j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une des deux personnes qui a beaucoup de responsabilités professionnelles, vous savez, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'a pas de limite d'heures, hein, à consacrer au travail. Et dans ce temps-là, c'est comme ça, on néglige un peu sa famille, on néglige un peu son conjoint ou sa conjointe, mais sans se rendre compte, en fait, que l'autre souffre de cette situation-là. Peut-être qu'on s'en rend compte, mais on se voile la face. On préfère oublier ça. On préfère, disons, penser les plaies, comment je pourrais dire, à chaque fois de façon momentanée, mais sans vraiment régler le problème ici. Donc, j'ai l'impression ici que le conjoint ou la conjointe va finir par prendre une décision où elle va inviter l'autre à prendre une décision de couple qui va permettre que le couple se rencontre plus souvent, hein. Ici, on a quand même les amoureux, donc c'est comme si on va vous forcer ou quelqu'un va forcer l'autre à prendre des décisions pour que le couple puisse avoir des activités ensemble pour pouvoir reconnecter davantage. Voilà, on va voir ce que l'améthyste Love nous dit. Donc, voyez-vous, ici, on a affection et amour inconditionnel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un manque d'amour ici. La relation va relativement bien au niveau des sentiments, mais au niveau pratico-pratique, au niveau activité, au niveau connexion, c'est là que il y a un débalancement ici. On a ici le doute, la réflexion, le recul qui est nécessaire. Alors pour moi, c'est ce qui arrive ici, c'est que la décision que vous devez prendre, c'est que vous devez communiquer. On a quand même beaucoup d'épées. Alors vous devez communiquer ensemble pour trouver une solution, hein,
un moment de réflexion en couple pour savoir comment mieux gérer le temps et savoir comment mieux organiser les activités pour pouvoir connecter davantage ensemble. Et j'ai l'impression que la personne va faire un effort pour apporter un peu de divertissement, pour pouvoir reconnecter avec vous, vous faire une invitation à sortir ou faire une activité qui vous plaît pour un peu consoler vos peines, soulager votre souffrance ici. Alors, ça se peut que ce soit vous, ça se peut que ce soit l'autre, hein, ce sont des énergies. Donc, adaptez le tirage à votre situation personnelle. Si c'est vous qui avez des efforts à faire, bien, il faut justement ici essayer de prendre conscience et d'ouvrir les yeux sur une problématique qu'il y a dans votre couple si vous voulez préserver votre couple actuel. Et finalement, un dernier message pour vous, les Verseaux qui sont en couple. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, encore une fois, ça vient vraiment confirmer que c'est un couple qui va bien au niveau des émotions, au niveau des sentiments, mais qu'il y a un travail à faire sur ce qui entoure les sentiments. Alors voilà pour vous, mes chers Verseaux qui sont en couple. Et maintenant, on va passer au tirage pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? OK, oh là, on a le diable, on a encore la reine d'épée hein, qui apparaît, l'arcane sans nom. Alors, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à décider ici. Le 7 de bâton, le face. Alors, j'ai l'impression ici que pour vous, les célibataires, peut-être que ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est que par le passé, vous avez peut-être été dans une relation où l'autre personne avait beaucoup d'emprise sur vous, où il y avait peut-être beaucoup de passion, c'était peut-être beaucoup très charnel comme relation, très fusionnel également, mais vous avez décidé probablement de vous départir ou de vous défaire de cette relation-là parce que peut-être que vous en souffriez trop et vous voulez présentement faire un travail de purification, c'est-à-dire de transformation. Vous ne voulez plus aller dans ce même schéma amoureux parce qu'on sent ici quand même que vous êtes sur la défensive, probablement que vous avez beaucoup souffert de cette emprise hein, avec l'autre et aujourd'hui vous êtes un petit peu sur la défensive, vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation. Même s'il y a des gens qui se présentent à vous, on sent que c'est un peu difficile pour vous de refaire confiance ou bien de vous laisser aller à des sentiments amoureux parce que vous avez besoin quand même de, voyez-vous ici, l'arcane sans nom, c'est souvent faire le deuil d'une situation, oui, mais aussi de passer par un processus de purification, d'accord? Donc, si vous savez que vous avez tendance à fusionner trop avec l'autre personne ou à vous laisser dominer par l'autre personne et que ça vous fait du mal, bien c'est certain que vous avez besoin de temps pour vous régénérer, pour aussi faire un travail en vous hein, pour vous permettre de changer ce schéma-là. Parce qu'on sent que vous voulez beaucoup plus une relation d'équipe, une relation où vous allez vous sentir bien, où vous allez travailler ensemble pour construire ou pour bâtir une relation solide, une relation où vous allez sentir l'équité, d'accord? Où vous allez sentir que les sentiments ou bien la relation, elle est équitable des deux côtés, d'accord? Vous ne voulez plus être dans un schéma qui ne vous fait pas du bien et qui vous étouffe, en fait, d'accord? Et un dernier message, en fait,
deux derniers messages. Voyez-vous ici, j'ai la confirmation que vous avez besoin encore un peu de solitude pour pouvoir passer à une prochaine étape, pour pouvoir progresser dans votre vie amoureuse. Vous avez besoin de faire ce nettoyage, d'avoir ce processus de purification et d'intériorisation également. Donc, vous avez encore besoin d'un peu de temps pour vous retrouver, pour reprendre confiance en vous, pour sortir un peu de cette ambiance où vous voulez toujours vous défendre. Donc, ici, vous avez besoin de ce moment de solitude, de ce moment passé avec vous-même, d'aller à la rencontre de vous-même pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et donc, ça sera probablement très bénéfique pour vous de passer du temps seul avec vous-même, un certain temps seul avec vous-même. Et finalement, la dernière carte, le petit message qu'on veut vous donner, c'est la carte de la patience. On vous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Alors, ça c'est confirmé, hein? Vous avez cette carte-là, elle vous appelle tout simplement à la patience, mais aussi le fait de vous choisir, de prendre le temps nécessaire pour guérir et pour mieux attirer ce qui vous convient à l'avenir pour vous au niveau sentimental. Alors voilà mes chers amis, c'était votre petit tirage pour le mois de février 2022 pour vous mes chers Verseaux. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé du moins en quelques points. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout de partager la vidéo parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et d'activer la cloche de notification également. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.